L'invité de ce Smart Impact, c'est Michel Salem-Sermanet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Efficacity. C'est quoi Efficacity? Alors, Efficacity est l'Institut français de recherche et d'innovation dédié à la transition énergétique des villes. Il a Ouais. été créé il y a un peu plus de 10 ans à l'initiative de l'État. Mhm. Alors pourquoi c'est important d'avoir un institut dédié à cette problématique? Je vais juste vous donner deux chiffres que je cite souvent. D'abord, pour atteindre les objectifs 2030, 40, 50 qu'on s'est fixés en termes de décarbonation, à l'échelle du pays, il faut réduire de 5% par an les émissions de gaz à effet de serre chaque année, pendant encore 25 ans, jusqu'à la neutralité carbone en Mhm. 2050. Et ça veut dire qu'il faut doubler l'effort. On est plutôt à -2, -3%. Mhm. Le deuxième chiffre, c'est 2 tiers. 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre en France proviennent des villes. Donc ça veut dire que décarboner la France nécessite de décarboner les villes. Ce n'est pas un problème parmi d'autres, c'est le problème central, ce qui nécessite de se doter de nouveaux outils, de nouvelles méthodes pour la conception des projets urbains. Et alors, comment vous les accompagnez, comment vous les conseillez, ces villes, avec quels outils? Alors justement, notre métier n'est pas tant, comme un bureau d'études le ferait, Mhm. d'accompagner les villes, mais de créer les outils qui Ouais. demain vont permettre aux collectivités et à leurs partenaires, que ce soit des aménageurs ou des ingénieries, d'optimiser tous les projets urbains, donc en particulier les projets d'aménagement à l'échelle d'un quartier. Ouais. Et pour faire ça, nous sommes finalement un intégrateur de compétences parce qu'un acteur seul n'arriverait pas à inventer les outils dont on a besoin pour faire -5% par an. Ouais. Donc on intègre les compétences finalement de trois grandes catégories d'acteurs. Mhm. La recherche publique, Ouais. donc on travaille par exemple avec le CSTB, le CEREMA, l'Université Gustave Eiffel, l'École des Ponts, etc. Mhm. Les entreprises, on a des experts qui nous sont détachés, Mhm. de grandes entreprises de l'énergie et de la ville, EDF, Engie, Veolia et beaucoup Mhm. d'autres, des ingénieries également, comme CETEC, Ingérop, ABMI, Suez Consulting. Vous voyez, on est un intégrateur de compétences, on prend le meilleur de la recherche publique et des Mhm. entreprises, on mélange, et avec ça, on travaille avec des collectivités pilotes et avec Ouais. des aménageurs pilotes pour co-construire les outils de demain, et en Ok. particulier d'outils dont on va parler de bilan carbone à l'échelle d'un quartier. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ce sont des Tout logiciels à fait, des que outils vous, d'aide à la que décision. vous créez ou qui existaient déjà, que vous adaptez? Alors justement, si on a créé un institut dédié à ça, c'est vraiment qu'on n'avait pas les Il outils. n'y avait Parce pas qu'en les fait, outils. il y a 10 ans, ce n'était pas un sujet comme aujourd'hui. Ouais. Et surtout, on n'avait pas compris que pour faire -5% par an, il ne suffit plus de faire des bons projets, mais il faut optimiser chaque investissement urbain au regard de son impact énergétique et carbone. Mhm. Et ça, il n'y a pas les outils pour faire ça. Donc on a réuni toutes ces compétences pour co-construire donc des outils qui vont permettre en particulier d'évaluer l'impact carbone à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un patrimoine ou à Ouais. l'échelle d'une collectivité, et surtout de considérer l'ensemble du champ des possibles, parce qu'il y a énormément de solutions qui se sont développées, et pour que les collectivités choisissent les solutions qui soient vraiment optimales en termes carbone-énergie, et bien sûr en tenant compte de leurs coûts. Ouais, effectivement. Alors, on peut détailler, hein. Il y a un de ces logiciels qui s'appelle Energy Mapper, donc on comprend bien à quoi il sert. Comment les collectivités l'utilisent en fait? Alors, Energy Mapper, un peu comme son nom l'indique, en bon Oui. français, ça veut dire qu'on fait le mapping des, Mhm. des énergies qui sont disponibles sur un territoire, parce que c'est pas si simple, quand moi j'ai travaillé en collectivité au sein d'un aménageur, Ouais. c'est pas si simple de connaître de façon exhaustive et fine l'ensemble des gisements d'énergie qui sont à votre disposition. Il y a les énergies renouvelables dont on parle souvent, mais il y a aussi les énergies de récupération, on appelle ça également chaleur fatale, tout ce qui Ouais. provient des réseaux d'eau usée, des data centers, des entrepôts frigorifiques, bien sûr des usines d'incinération, etc. Il faut aussi les connaître et les mobiliser. C'est largement sous-exploité. Ça fait très longtemps que l'ADEME le dit. Donc, première chose, identifier de manière vraiment précise les gisements disponibles, et Mhm. surtout, pour un quartier donné, trouver quel est le meilleur mix énergétique, parce que c'est pas tout de Oui, ça ne va savoir pas être qu'est-ce la qui est même chose à disponible. Perpignan ou à Brest, quoi. Exactement, ça dépend des besoins du quartier, ça dépend dans quelle zone climatique on est, etc. Mhm. Et du coup, aider les collectivités à bien connaître les gisements disponibles et optimiser l'utilisation de ces gisements, ce qu'on appelle le mix énergétique, donc 33% de solaire thermique, 24% de récupération de panneaux, enfin de Ouais. data centers par exemple, et Mhm. puis après des énergies renouvelables diverses et variées. Ce n'est pas simple, ce ne Ouais. sont pas les calculettes habituelles qui permettent d'optimiser ce Mhm. mix, d'où l'intérêt d'avoir des outils de nouvelle génération. Ouais, avec une initiative et que vous avez lancée avec le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, c'est l'Observatoire national quartier énergie carbone. Alors, double question, quand l'avez-vous lancé? Et puis, est-ce qu'on est déjà à l'heure d'un premier bilan?
Alors, on l'a lancé récemment, Ouais. début juillet, mais en fait, c'est le résultat de presque 10 ans de travail hein, avec le CSTB, vous l'avez cité, Oui. également avec d'autres acteurs, sous l'égide de l'ADEME et du ministère de la D'accord. Transition énergétique, hein, Direction Mmh. générale de l'aménagement. 10 ans de travail déjà pour dire comment on compte le carbone à l'échelle d'un quartier. Parce qu'avant de faire un observatoire, il faut avoir déjà des Ouais. données. Et historiquement, on ne savait pas. On savait le compter à l'échelle d'un bâtiment depuis longtemps, puisque la réglementation vous oblige Ouais. à faire cette évaluation, mais pas à l'échelle d'un quartier. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'un quartier, c'est pas seulement des bâtiments. Mmh. Pour minimiser l'impact carbone d'un quartier, il faut réfléchir aussi aux matériaux utilisés dans les espaces publics, il faut Mmh. réfléchir aussi à l'énergie, au réseau d'énergie, au stockage, etc. Donc on est vraiment, bien sûr, la mobilité, les réseaux d'eau, d'assainissement, de déchets, etc. Et donc on a mis déjà quelques années pour définir de manière consensuelle avec tous les acteurs de cette filière quelle est la bonne méthode. Donc la méthode, elle est publique. Elle s'appelle, comme l'Observatoire, la méthode Quartier Énergie Carbone. Ouais. Elle permet donc non seulement d'évaluer de manière objective et transparente l'impact carbone d'un quartier, mais surtout de savoir comment réduire cet impact, quels sont les leviers les plus efficaces. Et du coup, cette méthode a été ensuite encapsulée dans un outil Mmh. qui s'appelle Urban Print, D'accord. pour empreinte à l'échelle urbaine. Là aussi, c'est un logiciel que vous proposez Exactement, un villes. logiciel d'aide à la conception Mmh. de quartiers bas carbone. Ouais. Et depuis 3 ans, avec bien sûr le soutien très fort de l'ADEME, du ministère de la Transition écologique, mais également des deux grandes fédérations d'aménageurs, hein, la fédération des EPL et Mmh. l'UNAM, eh ben, nous avons commencé à déployer à grande échelle cette méthode et ce logiciel. Il y a entre 100 et 150 projets dans toute la France hein, qui ont fait leur bilan carbone selon cette méthode quartier énergie carbone promue par l'ADEME. Du Mmh. coup, on peut commencer, puisque c'est la même méthode, vous voyez, c'est ça l'intérêt, parce Ouais. qu'avant, il y avait autant de méthodes que de bureaux d'études. Comme c'est la même méthode, on peut commencer à faire des statistiques et des analyses. Et c'est c'est Et à ça se le but de et à se l'observatoire. comparer aussi. C'est-à-dire que pour une Exactement. ville, ça peut permettre de mettre en avant un quartier particulièrement, novateur et engagé. Vous parlez des aménageurs. C'est quoi le rôle des aménageurs et pourquoi ce rôle, il est important? Alors les aménageurs, ce sont ceux qui interviennent à l'échelle d'un quartier. Ouais. Hein, comme je vous l'ai dit, l'échelle du bâtiment est insuffisante pour mobiliser tous les leviers d'action. Et donc, Mmh. dès que quelque part, dès que vous voyez plusieurs grues à un même endroit, c'est qu'on intervient à une échelle un peu plus large. Et donc, ça s'appelle les projets d'aménagement ou de rénovation urbaine. Mmh. Et depuis toujours en France, un peu un modèle qu'on a en France comme dans d'autres pays, on a des organismes publics ou privés qui sont dédiés à cela, qui interviennent sous la supervision et en lien étroit avec la collectivité, Mmh. mais c'est eux qui font ce travail d'aménagement et de vente ensuite des parcelles aménagées à des Ouais. promoteurs. Et donc ce qui est important de dire, hein, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'aménageurs en France, hein, des publics, des privés, etc. Il y en a à peu près 300. Bon. Et ce dont on parle, en fait, c'est un changement de pratique qui est nécessaire. Il ne suffit pas de faire l'outil le plus efficace, encore faut-il qu'il soit utilisé de façon systématique. Du coup, avec les deux grandes fédérations d'aménageurs, nous faisons beaucoup de pédagogie auprès de toute cette filière. Et la bonne nouvelle, c'est que de grands aménageurs déjà ont décidé de systématiser l'évaluation de leurs projets d'aménagement Mmh. selon cette méthode. Et je voudrais les citer parce qu'en fait, ce sont ceux qui sont des précurseurs et Des quelque pionniers, en part, quelque voilà, sorte. qui prennent un petit risque parce que Ouais. quand vous évaluez l'impact carbone de votre projet, ben, vous n'avez pas toujours 20 sur 20. Alors on se dit, bon, je vais peut-être être critique, etc. Mmh. La réalité, c'est que ce sont ceux qui ne mesurent pas, qui ne veulent pas vraiment savoir de manière précise Bien sûr. quel est l'impact carbone de leur projet, Alors, qui vont être efficaces. qui sont ces Alors, pionniers? ben, les principaux aménageurs privés, et puis il y en a de nouveaux régulièrement, donc Mmh. Nexity, Kaufman Broad, Eiffage Aménagement, Link City Air Nouvelle, Mmh. qui sont deux aménageurs du groupe Bouygues. Ça, c'est pour les privés. Depuis très peu de temps, Crédit Mutuel Aménagement également. Mmh. Ensuite, vous avez parmi les entreprises publiques, vous avez celle de Toulouse, et donc on peut vraiment féliciter la métropole de Toulouse, mais aussi ces deux aménageurs Europolia, Opidea, qui vraiment étaient les tout premiers hein, dans cette catégorie il y a 3 ans déjà. Et puis parmi les aménageurs qui dépendent de l'État, il y a EPAMarne, EPAMarne EPA France, l'aménageur de Marne-la-Vallée, qui est aussi le premier à montrer l'exemple. Donc vous voyez, on a les 3 grandes catégories, les aménageurs privés, les aménageurs publics locaux, les SEM, et puis les établissements publics d'aménagement qui dépendent de l'État. Et donc, vous avez dans chacune de ces catégories des aménageurs qui ont commencé à montrer l'exemple, et on espère qu'il y aura de plus en plus de bilan carbone. Alors, pourquoi c'est important? Pour chaque projet particulier, mais aussi pour l'observatoire. Parce que pour que l'observatoire réponde à ses missions, il faut qu'il y ait un volume significatif de bilan carbone pour pouvoir faire des analyses vraiment pertinentes. Alors, je rappelle les 2 missions d'observatoire. Ouais. Premièrement, évaluer si chaque année,
les projets d'aménagement sont bien, en France ou par région, de moins en moins carbonés. Ouais. On n'a pas cette boussole aujourd'hui, donc on mène plein d'actions, mais quel est l'impact? Et deuxièmement, quelles sont les actions les plus efficaces? Alors on commence à avoir des premiers enseignements, je vais vous les indiquer, mais il faudrait avoir des milliers de bilans carbone pour avoir Ouais. des évaluations Une les plus minute pour efficaces. justement dire les actions les plus efficaces. Alors les actions les Faut plus les résumer. efficaces, c'est en général, il faut agir sur tous les leviers à l'échelle Mhm. d'un quartier. Donc déjà sur l'énergie, souvent c'est mettre en place des réseaux thermiques qui est efficace. Ça Ouais. permet de mutualiser finalement les besoins d'énergie des bâtiments et le photovoltaïque pour l'électricité. Ensuite, les matériaux, c'est très important pour que ce soit pour les bâtiments ou les espaces publics, mais en particulier pour les bâtiments. Utiliser des matériaux biosourcés, c'est ce qu'on constate pour les projets les plus vertueux. Mhm. Et ensuite, la question de la mobilité. Avec l'énergie et les matériaux, la mobilité est la troisième composante très importante sur laquelle il faut agir. Et je vais juste donner un exemple. Si on arrive à limiter la construction de parkings souterrains, là, ça a un impact important au niveau du quartier. Merci beaucoup. Parliez de photovoltaïque, ce sera le thème du grand entretien, puisqu'on sera avec le patron général du solaire. Merci beaucoup, Michel Salem Alors, un Sermanet. tout dernier mot, Très vite, il nous 10 reste 20 secondes. secondes. Il faut aussi mobiliser et sensibiliser le grand public. C'est pourquoi, avec Urban Print, on a créé un atelier pédagogique comme l'atelier d'automne que vous connaissez sans doute. Donc, c'est l'atelier d'automne dédié à l'aménagement. Ça s'appelle l'atelier des transitions urbaines. Et donc, il y a beaucoup d'animateurs qui sont en ce moment formés. Et donc, ça se déploie dans toute la France, dans des écoles, dans des entreprises, dans des mairies. Donc, vous voyez, c'est pas seulement les professionnels du secteur, mais aussi c'est le grand public qui doit comprendre qu'il est possible aujourd'hui, si on mesure l'impact carbone d'un quartier, de le réduire de manière significative. Merci beaucoup, Michel Salem Sermanet, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, l'économie circulaire au programme.